Les araignées, des êtres extraordinaires. Rassurez-vous, ce ne sont pas des monstres, enfin, pas pour nous. À votre grande surprise, les araignées n'appartiennent pas à la famille des insectes. Ce sont des arachnides, une classe d'arthropodes qui comprend également des scorpions, acariens et tiques. Il existe plus de 45 000 espèces d'araignées connues, présentes dans les 4 coins du monde. Parmi eux, seul un petit nombre est dit dangereux et moins de 30 sont responsables de décès. Soyez rassurés, car aucun d'eux ne vit à Maurice. D'ailleurs, l'araignée la plus venimeuse au monde, l'araignée à toile entonnoir, vit en Australie, soit à 7722 km de notre île. La taille des araignées va de la minuscule araignée de mouche samoine, longue de 0,2 mm, au gigantesque mangeur d'oiseaux Goliath, une tarentule qui a une longueur de plus de 30 cm. Contrairement à ce qu'on peut croire, les araignées ne sont pas des bêtes horribles. D'un point de vue, on peut les catégoriser comme étant des pesticides naturels qu'offre Mère Nature. Elles s'en prennent des nuisibles, comme les puces, moustiques, entre autres. Leur contribution dans la nature est importante, pour ne pas dire vitale. Imaginez un monde où les araignées n'existaient pas. Pour les arachnophobes, ce serait un véritable paradis sur Terre. Ce paradis, cependant, serait de très courte durée. En effet, les insectes nuisibles comme les moustiques ou autres qui s'amusent à dévorer nos plantes nous envahiront et ils propageront sans doute des maladies pires que la peste ou le choléra. Dans le même temps, la phobie la plus répandue dans le monde, fondée sur les créatures, est l'arachnophobie, la peur des araignées. Ainsi, lorsque la plupart des personnes localisent une araignée, elles ont tendance à utiliser la forme la plus proche de lutte antiparasitaire, un balai ou une chaussure. Mais quelques personnes sans peur adoptent une devise de vie et de vie, espérant profiter du bien que font les araignées. Si voir quelqu'un pendre dans une toile ou se précipiter sur le sol ne vous fait pas frémir, vous voudrez peut-être partager votre maison avec quelques araignées.
Ces bêtes se distinguent notamment par leur méthode de chasse. Certaines tissent des toiles et capturent des insectes qui volent ou qui sautent. D'autres chassent en courant, comme les araignées loups, et capturent des invertébrés qui marchent, qui ne volent pas ou peu. Certaines chassent à l'affût sans toile, comme les araignées crabes dans nos jardins. D'autres encore, les araignées sauteuses, arrivent à sauter si loin et si précisément qu'elles réussissent à capturer des mouches avant que celles-ci ne décollent. Certaines ont des préférences alimentaires ou des spécialisations, par exemple les cloportes. Quoi qu'il en soit, elles recherchent des animaux vivants, invertébrés surtout, mais aussi vertébrés comme les souris, capturés par les très grandes araignées qui vivent sous les tropiques. A noter que chaque année, elles consomment plus de 400 millions de tonnes d'insectes. Un mot de prudence, il est toujours préférable d'éviter de toucher une araignée, bien qu'elles ne recherchent jamais activement le contact humain. Elles vont mordre si elles se sentent menacées ou en danger. Le venin d'araignée provoque des réactions différentes, d'une araignée à l'autre et d'une personne à l'autre. Même si les bêtes mauriciennes ne sont pas venimeuses, il vaut mieux prendre ses précautions. De plus, les araignées aident à limiter la propagation des maladies. Elles se régalent de parasites domestiques pouvant transmettre des maladies à l'homme, moustiques, puces, mouches, cafards et autres créatures porteuses de maladies. Apparition saisonnière, les araignées domestiques typiques vivent environ 2 ans et continuent à se reproduire tout au long de leur vie. En général, les araignées extérieures se reproduisent au printemps et les jeunes mûrissent lentement pendant l'été. Dans de nombreuses régions, la fin de l'été et le début de l'automne semblent être une période de forte expansion des populations et une forte prévalence à l'intérieur et à l'extérieur. En réalité, les bébés araignées du printemps ont simplement mûri et, comme ils sont plus grands, ils sont plus facilement repérables. Les araignées mâles matures commencent activement à rechercher des partenaires, ce qui les rend mobiles et pénètrent fréquemment dans les maisons. Il apparaît clairement que les araignées qui peuvent se trouver dans nos intérieurs ou nos jardins sont utiles et ne doivent pas être craintes, mais plutôt respectées. Si sa présence n'est pas forcément désirée, ce n'est pas une raison de la tuer systématiquement ou la mettre dehors. Mieux vaut maintenant y réfléchir à 2 fois.